conçois des applications et des sites web depuis les 5 dernières années. En tant qu'étudiant universitaire, j'ai participé à Hack Massachusetts Institute of Technology, Hack Harvard et à la Microsoft Imagine Cup. En tant qu'étudiant en conception UX, j'ai effectué 2 stages chez Swiggy. En tant que professionnel, j'ai rejoint une startup de Y Combinator en tant que premier designer UX, qui a finalement levé 13,5 millions de dollars lors de leur financement de série A. Tout au long de ce processus, j'ai documenté mes apprentissages en détails minutieux. Cette masterclass révélera toutes les leçons clés et une feuille de route appropriée que vous pouvez utiliser pour devenir un designer UX plus rapidement que jamais en utilisant la stratégie et bien sûr les derniers outils d'IA. J'ai donné cette masterclass au collège d'ingénierie PUN. Alors PUN, comment s'est passé l'atelier? Génial. Où nous avons discuté de comment utiliser l'IA pour croître plus rapidement et gagner plus d'argent. Vous trouverez un lien de téléchargement gratuit pour ma présentation dans la description. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que 3 d'entre vous finiront par gagner mes livres préférés. Alors sans plus tarder, commençons. Combien d'entre vous ont un stage en UX ou un emploi? Combien travaillent? Donc, moins de 10 personnes ont un emploi. Le reste d'entre vous veut un emploi ou veut un stage. C'est intéressant. Donc, les gens, voici l'ordre du jour pour aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses prévues. Tout d'abord, nous allons déterminer comment obtenir votre premier stage ou emploi rémunéré. Et je préfère généralement les stages, car il est plus facile d'obtenir le stage. Il est beaucoup plus facile de demander un stage de 3 mois, puis d'impressionner votre recruteur, puis éventuellement de convertir dans le dossier module. Nous comprendrons comment vous pouvez utiliser ChatGPT dans votre travail quotidien sur votre groupe WhatsApp. Nous avions demandé que si vous voulez partager votre portfolio au travail, nous aimerions le revoir sur scène. Donc, il y a 2-3 portfolios que j'ai présélectionnés parmi le public et nous utiliserons ChatGPT pour analyser leur travail. Donc, ça va être une vie pratique. Puis le module 3 est pour une queue en direct. Commençons par le premier module. Comment décrocher votre premier concert rémunéré? Les gens, personne ne vous payera à moins que vous soyez vraiment très bon dans ce que vous faites et tout le monde sait cela. Le problème est qu'il y a 3 raisons populaires pourquoi vous n'êtes pas recruté. Premièrement, vous n'êtes pas assez compétent dans votre domaine. C'est la raison la plus simple, mais si les gens ne vous prêtent pas attention, c'est principalement parce que vous n'êtes pas assez bon. Ou peut-être que vous êtes assez bon, mais vous n'êtes pas visible, ce qui signifie que votre portfolio n'est pas en ligne. Vous n'avez pas de présence sur LinkedIn. En gros, les gens qui vous veulent ne le savent pas. Vous existez, oui, à la toute fin, même si vous êtes visible, même si vous arrivez au tour d'entretien, vous ne savez pas comment vous vendre, donc vous êtes un terrible communicateur, vous ne savez pas comment parler, vous ne savez pas comment écrire. Il y a beaucoup de problèmes avec vos compétences douces, donc nous comprendrons comment vous améliorer dans chacune de ces 3 sections. Vous devez faire un audit de votre connaissance de l'outil et du sujet, et je continue à dire cela encore et encore. Peu importe quelle compétence vous choisissez, la compétence a 2 composants. L'outil, l'autre est le sujet. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de continuer avec l'explication, il y a une chose très importante à noter. Je pense qu'on peut réduire la lumière. Je pense que sinon, nous serons très illisibles pour le dernier étudiant. Même si je ne suis pas lisible sur la vidéo, c'est juste, mais vérifions le contraste de l'écran. Beaucoup d'étudiants pensent qu'avoir un diplôme en design est obligatoire. Non, c'est génial si vous avez un diplôme en design ou une certification, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est un excellent travail. Donc, vous devez concentrer toute votre attention à vous assurer que vous faites un excellent travail. Beaucoup d'étudiantes me demandent que je me suis déjà inscrit à un autre diplôme. Je suis ingénieur civil, graphiste, créateur de mode. Devrais-je abandonner et poursuivre un master en UX? Non, ne prenez pas de tels risques, s'il vous plaît. Souvent, les désavantages l'emportent sur les avantages. Il est préférable d'avoir le diplôme que vous avez actuellement. Même si vous avez passé 1 an et demi, c'est tout à fait correct. Veuillez poursuivre ce diplôme, le terminer et apprendre l'UX en parallèle. Les gens disent, devrais-je attendre un emploi en UX et rester chez moi pour travailler sur quelques stages, puis postuler pour un emploi? Non, s'il vous plaît, ce n'est pas de la science infuse. Veuillez continuer quel que soit le travail dans lequel vous êtes. Veuillez continuer à faire ce que vous faites. Et passer 1 à 2 heures à apprendre l'UX, je vous dis donc que c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas à subir ce stress. Et cette humiliation, oh, je suis chez moi à postuler pour des emplois. Je vais vous donner la liste complète des sujets que vous devez apprendre, car ce serait une perte de temps. Je vais vous expliquer ce que vous devez apprendre sans passer par des tutoriels et où pouvez-vous l'apprendre gratuitement. Puis, après avoir obtenu la liste et les ressources, je peux parier que la majorité d'entre vous ne prendra pas ce conseil au sérieux. Donc, si nous avons 50 personnes ou 100 personnes dans l'auditorium,
Seulement 5 à 6 personnes prendront réellement ce conseil et le suivront jusqu'à la fin. Seuls ces 5 ou 6 gagneront de l'argent. Tous les autres auront simplement un profil dribble et béance basique. Assurez-vous de ne pas être l'un d'eux. Et je serai très heureux si vous faites tout cela et ignorez les statistiques. Prenez simplement ce conseil car je le donne, parce que c'est gratuit ne signifie pas que ce n'est pas précieux. Devrais-je compter sur ma mémoire? Devrais-je simplement faire les choses par moi-même? Pas du tout. Veuillez vous assurer de prendre l'habitude de documenter chaque jour, peu importe ce que vous faites. Je documente mes apprentissages depuis 2016. J'étais en terminale, je faisais des vidéos YouTube. En 2021 ou 2022, je suis passé à Notion. Veuillez vous assurer que vous documentez tout, sinon vous oublierez. En fait, au milieu de la session, je vous montrerai mes propres pages Notion. De plus, je ne les ai jamais révélées sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai documenté les choses depuis 2019. Alors, c'est l'une de ces pages. Cela a commencé en 2019 et vous pouvez voir tous les sujets que j'avais conservés. D'accord. Et vous réaliserez que j'ai choisi les plus petites choses et j'ai créé une page dédiée pour cela, par exemple, pour quelque chose d'aussi simple qu'être le premier designer dans un guide de start-up ou simplement obtenir des grilles de feedback et des mises en page. Ce sont des sujets individuels qu'un designer doit apprendre et j'ai gardé toutes ces choses bien organisées afin que je puisse les revisiter encore et encore. Si quelqu'un a du mal avec ces sujets, je peux ouvrir ces pages et partager les bonnes ressources avec elle. En fait, maintenant, quand je suis en 2022 et 2023, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renommé les pages avec l'année elle-même. Parce que j'ai réalisé que chaque année, les titres vont être les mêmes. J'ai donc nommé mes pages 2023 et ressources de conception d'interface utilisateur 2024. Cela me facilite grandement la revue. Ne vous inquiétez pas, je téléchargerai la présentation sur le groupe WhatsApp pour que vous ayez tous les PDF. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Maintenant, si je vais sur une page spécifique, voici comment j'écris. D'accord, j'aurai un titre, j'aurai un sous-titre de base, et ensuite, j'écrirai simplement toutes les pensées que j'aurai dans mon cerveau. Il n'y a pas de structure à cela. Il n'y a pas de règles pour la documentation. Vous pouvez les écrire négligemment. Écrivez-les dans la langue de votre choix. Assurez-vous simplement que vous captez l'intention derrière votre pensée. Si vous lisiez ma langue, vous réaliseriez que je parle littéralement comme si j'envoyais un texto à quelqu'un. Et c'est ainsi que cela est censé être. Il ne sera pas publié sur LinkedIn. Ce sont vos notes personnelles, documentez simplement vos pensées. Rappelez-vous que j'ai mentionné qu'à chaque compétence correspond un outil et un sujet. Couvrons l'outil dans notre cas. C'est probablement le Figma que vous devez décrypter. Figma est l'outil essentiel à maîtriser. Nous débutons par les contraintes de mise en page automatique et la création de layouts réactifs. Combien d'entre vous ne maîtrisent toujours pas bien les contraintes? Quelqu'un a-t-il jamais évité les contraintes? Oh, je veux dire, même gêné, vous diriez je. Mais ouais. Si vous n'avez pas essayé les contraintes, assurez-vous de mettre la main dessus. Super important pour le niveau 1. Composants, variantes et variables. Je sais que beaucoup ont essayé les composants et variantes. Soyez honnêtes. Combien d'entre vous n'ont pas essayé les variables? Assez nombreux, donc beaucoup d'entre vous. Nous avons téléchargé une vidéo d'1 heure sur notre chaîne YouTube pour décomposer les variables. C'est la prochaine grande chose. Les styles vont devenir démodés. Les variables sont la prochaine grande chose. Veuillez commencer à apprendre les bases des systèmes de conception. Mes choses deviennent un peu délicates, mais dans un système de conception, il faut simplement définir les bases de la palette de couleurs, les styles de typographie et les composants. C'est largement suffisant. Si vous comprenez les champs de saisie, c'est le top. Si vous avez terminé vos couleurs, typographie et champs de saisie, c'est plus que suffisant. Et si vous savez comment les créer dans plusieurs thèmes, vous êtes absolument trié. Vous serez dans le top 5% en ce qui concerne l'UX. Assurez-vous que vous êtes vraiment bon pour affiner l'énoncé du problème et les priorités lorsque vous travaillez dans une entreprise. Voir quand vous allez pour un stage, quand vous allez pour un emploi, il y aurait des gens qui ne comprendraient pas le design, mais qui comprendraient les affaires. D'accord, ils viendront à vous avec des exigences commerciales et un ensemble d'échantillons de problèmes. Par exemple, je donnais aussi cet exemple à quelqu'un d'autre. Disons que vous travaillez dans une entreprise qui vend des vêtements et que vous êtes un concepteur d'interface utilisateur pour leur application mobile. Le chef de produit vient vers vous et dit que Réa, vous avez conçu cette application. Nous souhaitons vendre notre veste édition limitée. Personne n'achète la veste. Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'interface utilisateur. Faisons quelque chose qui rendra cette veste plus attrayante afin que les gens cliquent sur le bouton de paiement. Vous avez compris l'énoncé du problème, mais en tant que designer, vous n'avez pas posé plus de questions. Vous avez immédiatement commencé à résoudre le problème.
Il s'avère que dans le scénario réel, si je viens sur votre application, dès que je clique sur le paiement, il s'avère qu'il n'y a pas d'option de paiement. Donc, il y a un problème dans le flux utilisateur. Après avoir cliqué sur le paiement, il s'avère qu'il n'y avait pas de problème dans l'interface utilisateur, mais le chef de projet a manqué ce fait parce qu'ils n'ont pas regardé les données de désinscription. Il y a cette métrique appelée désinscription, où vous vérifiez l'ensemble du parcours utilisateur depuis l'ouverture de l'application par l'utilisateur jusqu'au paiement de l'utilisateur. Donc, vous devez être très prudent que vous affinez le bon problème. Vous ne pouvez pas simplement vous attendre à ce que juste parce que ce chef de projet vient à moi. Avec ce problème, c'est le vrai problème. Parce que la plupart de votre processus de réflexion ou vos compétences en résolution de problèmes commencent par affiner le problème. Une fois que vous avez affiné le problème, l'étape suivante consiste à décider des priorités. Parce que lorsque vous êtes un designer, vous aurez 10 choses à résoudre, tout vous semblera faux, parce que vous avez l'œil pour ça. Donc, vous serez un expert pour trouver des imperfections, mais toutes les imperfections ne vous rapporteront pas d'affaires. Ne pas résoudre chaque problème ne vous rapportera pas d'affaires. Et pour beaucoup de startups, obtenir des affaires est la priorité. La fonctionnalité est plus importante que l'esthétique. Mais en tant que designer, nous continuons à être super excités à propos des animations et des couleurs et à rendre les choses magnifiques et simplement à rendre les choses plus attrayantes. Mais votre priorité absolue est de vous assurer que votre design stimule les affaires. Ainsi, vous fixerez les priorités avec le PM, qui néglige ces 9 autres problèmes. Ce seul problème nous aidera à obtenir plus de revenus. Donc, décider des priorités. Deuxièmement, les fondamentaux de l'architecture de l'information, des systèmes de conception et des parcours utilisateurs. Angular, ces éléments les sont nécessaires. Pour comprendre l'architecture de l'information, pas besoin de moi. Allez simplement sur Google. C'est littéralement vous qui décidez d'une carte de toute votre application. Combien de pages y a-t-il? Combien de sous-pages y a-t-il? Et bien sûr, vous pouvez chercher cela sur Google. Vous n'avez pas besoin que je vous explique. Puis, bien sûr, les bases des systèmes. J'ai déjà couvert cela. J'avais fait une vidéo il y a longtemps. Elle était intitulée « 10 ressources de design UX aussi bonnes qu'un diplôme de design UX » et j'ai mentionné certaines ressources extrêmement importantes que vous devez consulter. Une fois rentré chez vous, j'ai évoqué cette vidéo, croyant qu'elle serait largement vue, mais ce ne fut pas le cas. Vous manquez ainsi de nombreuses ressources gratuites importantes qu'elle contient. Il y a un nouveau site web appelé library.uscore.io et ce site web a fait un travail incroyable en sélectionnant certains des outils gratuits les plus fous qui existent, des ressources gratuites là-bas, un très bon répertoire. Je pensais que je le partagerais avec vous. Donc oui, oui, c'est la diapositive. Je pense que la diapositive a été mélangée, mais ce sont les points restants que je voulais que vous exploriez. Vous savez, quand il s'agit de design en général, numéro 4, compréhension des directives d'interface utilisateur. Beaucoup d'entre vous commencent à concevoir sur Figma sans lire les directives d'interface. Tout d'abord, en tant que concepteur d'interface utilisateur débutant, veuillez préciser le créneau dans lequel vous essayez de vous vendre, web ou mobile, disons mobile, car le mobile a un espace limité. Il est plus facile de percer dans le mobile. Vous décidez Android ou iOS, optez pour iOS car la clientèle pour iOS est de haut niveau. Beaucoup d'entreprises essayent de lancer des applications iOS en premier. Si vous choisissez iOS, choisissez juste 2 à 3 domaines. Je recommanderais soit la FinTech, soit l'EdTech car les entreprises de FinTech et d'EdTech sont en hausse. Les applications de commerce électronique sont en hausse. Mais si vous êtes vraiment très bon dans les applications artistiques ou comme les applications de galerie pour l'iOS, vous n'aurez pas assez de clients pour cela. Mais si vous devenez un expert en FinTech, EdTech ou Web3 ou crypto, ces types d'applications ont une énorme demande pour les concepteurs, alors révisons. Vous avez d'abord choisi entre le web et iOS, le web et le mobile. Puis, au sein du mobile, vous avez choisi entre Android et iOS. Au sein d'iOS, vous choisissez 2 ou 3 domaines. Puis, vous commencez à lire les directives d'interface humaine d'Apple. Qui est le Shiji? Vous comprenez ce qu'est une feuille, quels sont les différents états du bouton d'entrée, quels sont les différents types de cases à cocher qu'Apple a, car je vois tellement de CV et de portfolios où il s'agit d'une maquette d'un iPhone et au milieu, tous les champs de saisie sont absolument absurdes. Champ de saisie. Bouton aléatoire, aucune idée de ce que iOS exige de vous. Votre candidature sera immédiatement rejetée si vous ne suivez pas les directives. Il est donc extrêmement important que vous soyez bien informé. Avec des directives d'interface utilisateur, une compréhension de base de la hiérarchie du design visuel et de l'accessibilité est ensuite. 3 composants clés de l'apparence de votre interface utilisateur. Le design visuel est purement esthétique.
Mais ensuite, la hiérarchie est suprêmement importante. Vous pouvez avoir une interface utilisateur vraiment attrayante, tout est trié, mais la hiérarchie est désorganisée. Ce qui signifie que même si tout semble joli, l'utilisateur ne remarque pas la chose la plus importante en premier. L'utilisateur remarque des choses aléatoires. Assurez-vous donc que la hiérarchie est triée. Ensuite, vous avez l'accessibilité, en vous assurant que le texte est assez grand, que le contraste est présent, que les couleurs sont correctes. Faire des propositions via des prototypes. Vous devez savoir comment vendre vos designs, comment vendre votre histoire, comment créer des prototypes réalistes dans Figma. Beaucoup de gens ne connaissent toujours pas cette ressource. Mais nous avons créé un site web appelé learnuiux.in qui a littéralement une feuille de route gratuite de 9 semaines. Comme c'est une véritable feuille de route pour accéder à une carrière en design UX. Et pour résumer en une semaine, nous couvrons tous les fondamentaux de ce qu'est Figma, qu'est-ce que l'UX. En arrivant à la semaine 3, vous aurez acquis toute la connaissance nécessaire sur. En arrivant à la semaine 3, vous aurez acquis toute la connaissance nécessaire sur Figma que j'ai mentionné. Une fois que vous atteignez la semaine 10, vous arriverez réellement à un point de conception pour AR et VR qui concerne la conception spatiale, qui est l'avenir. La conception spatiale est le prochain grand événement de 2024, mais le fait est que beaucoup de gens ne sont soit pas conscients, soit ils n'essaient pas de suivre cela. Google a récemment rendu ce site web public. Il s'appelle pair.withgoogle.com où ils ont donné quelques directives de conception d'IA. Ils ont en fait enseigné des modèles d'IA que vous devez apprendre lorsque vous concevez des applications qui utilisent l'IA, une ressource incroyablement géniale. Il vous instruira sur l'amélioration des interfaces. Je pense donc que beaucoup de cohortes vous donnent une communauté. Ils vous donnent un plan, mais à la fin, c'est vous qui devez apprendre et passer la prochaine année à perfectionner vos compétences. Alors n'attendez pas de magie de l'un de ces cours ou certifications. Vous devez vous assurer que vous planifiez pour les 6 prochains mois. Et en 6 mois, vous ne pouvez faire que les bases. Au fait, cela prend une année entière. Et quand je dis 1 an, je veux dire au moins 2 heures d'études chaque jour, ce qui signifie au moins 600 heures. Vous avez besoin de 600 heures pour devenir assez compétent pour obtenir votre premier emploi. Devriez-vous prendre une année sabbatique? Non, trouvez un emploi et payez vos factures. Parce que rester à la maison sera plus embarrassant pour vous. Les gens vous pressuriseront, perturbant votre tranquillité d'esprit. Pour auto-apprendre le design. Devrais-je faire de la prospection à froid? Ne fonctionne pas, fonctionne à peine. Je conseillerais d'apprendre et de créer publiquement. Quoi que vous appreniez, écrivez à ce sujet sur LinkedIn. Créer des carousels, aller en ligne, c'est la seule façon d'attirer l'attention. La bonne méthode, être juste designer. Non, si vous êtes intéressé par le no-code, essayez de mettre la main sur le no-code, acquérir plus de compétences, et je recommanderais d'apprendre à écrire et à persuader. Ces compétences sont les fondamentaux pour être charismatique et le charisme est un sujet dont très peu de gens parlent. Je reçois tellement d'emails, je montrais cela à l'équipe aussi. Ce gars m'a envoyé un email disant que je n'ai aucune idée, donnez-moi un plan. Et c'était dans une grammaire si mauvaise et terrible, comme j'étais juste étonné de comment ce gars a même appuyé sur envoyer, sachant ce qu'il a écrit. Il y avait ce gars qui m'a envoyé un email disant « Je veux 4000 roupies ». C'était tout. C'était l'email. Pas de sujet. Je veux 4000 roupies. Trouvez un travail. D'où viendra votre emploi? D'où obtiendrez-vous un emploi? Mais je sais que la plupart d'entre vous ne feront pas cela. Mais je vous préviens, chaque fois que vous envoyez un email, chaque fois que vous faites du démarchage, cela doit être très, très bien écrit. D'accord? Dois-je rester enfermé à me démener constamment? Non, la plupart de ceux qui peuvent me donner du travail sont en réalité dehors. Ils sont partout, y compris dans les bureaux. Ils vont à des rencontres. Ils vont à des événements et je vais attendre ces discussions et conférences, n'est-ce pas? Et chaque fois que je vais à cet événement, je trouverai un bon designer et ensuite je recommanderai ce designer à quelqu'un d'autre et cette file ou ce gars serait embauché comme ça. C'est littéralement comment ça fonctionne. Donc, dans tous ces événements, moi et tous les autres designers seniors sommes toujours à la recherche de bons talents. C'est un mythe que les entreprises ont des périodes pour les offres d'emploi. Comme s'il n'y avait pas d'offres d'emploi, ils embauchent toujours de bons talents si vous êtes rejeté ou s'ils ne répondent pas à vos messages. C'est seulement parce que vous n'êtes pas assez bon. Mais chaque grande entreprise embauche 365 jours par an, alors gardez cela à l'esprit. Vous devriez à 100% consulter Charisma on Command ici. Qui a entendu parler de cette chaîne YouTube, Charisma on Command? Oh, tant d'entre vous. C'est un vrai changement de jeu. Je recommanderais totalement à chaque personne, même sur Instagram, s'il vous plaît, commencez à regarder Charisma on Command. Le charisme en tant que sujet est très sous-estimé et je ne cesse de dire aux designers que les gens n'achètent pas seulement les expériences que vous concevez, mais ils achètent aussi l'expérience de travailler avec vous.
Vous devez être une personne qui est charmante. Vous devez être une personne qui est douée avec ses mots. Et vous devez être quelqu'un de très doux et vous attirerez plus d'opportunités et ce n'est pas si difficile. Je l'ai fait tout comme de nombreux amis. C'est super simple. Devriez-vous toujours demander un emploi? Non. Demandez toujours à travailler en tant que stagiaire. Et s'il vous plaît, ne descendez pas en dessous de 10 000 roupies par mois. J'ai rencontré un étudiant hier, il était dans un collège. Il a étudié l'UX et il a dit ça. J'ai été embauché à 6 000 roupies par mois. De 6 000 roupies est absolument fou. Ce recruteur vaut juste 6 000 roupies. Est absolument fou. Ce recruteur l'exploite simplement, mais il n'en a pas conscience. Donc, si vous voulez aller bas, ne vous engagez jamais à travailler pour 10 000 par mois et je recommanderais. Faites 10 000 par mois à distance. Ce gars allait au bureau, puis recevait 6 000 roupies par mois. C'est l'État. Si vous ne savez pas comment vous vendre, si vous vendez aux mauvaises personnes, devriez-vous calculer. Si beaucoup d'étudiants font cela quand ils commencent. On me demandait de travailler 5 heures, maintenant c'est 10 heures. Que faire s'ils sont de bonnes personnes, si vous sentez que le produit a du potentiel? Donnez tout. Lorsque j'ai débuté chez Zadal, je travaillais environ 8 à 9 heures quotidiennement. Malgré les avis négatifs de certains, j'étais motivé. On ne m'ordonnait pas de travailler 9 heures par jour. Ce n'était pas obligatoire de la part de mon patron. Je l'ai fait parce que je voulais changer ma vie. Et si vous avez un fort désir de changer votre vie, vous devrez fournir le travail. Assurez-vous toujours qu'au début de votre carrière, vous donnez plus que vous recevez. Cela s'accumule, croyez-moi. Vous construisez beaucoup de bonnes relations. Alors faisons une rapide révision du modèle numéro 1. Nous avons d'abord compris que vous devez être vraiment très bon à la fois dans l'outil et le sujet. Tout est disponible, sauf votre intention. Mauvaise orthographe. Chaque chose que vous voulez apprendre peut être apprise gratuitement. La seule chose qui manque actuellement, ce sont vos niveaux d'énergie et votre dévouement à investir votre temps. Être visible pour le bon type de personne. Personne ne se soucie si vous mettez des choses sur LinkedIn et que les bonnes personnes ne sont pas connectées avec vous. Ou si les bonnes personnes ne vous suivent pas. Si vos amis vous suivent sur LinkedIn. À quoi sert LinkedIn? Alors, n'envoyez pas de demande de connexion à vos amis. Ce n'est pas Facebook. C'est un endroit où vous obtenez du travail. Veuillez en tenir compte et veuillez arrêter d'ajouter cela. J'ai obtenu un certificat de cette université et de ce cours. C'est absurde, personne ne s'en préoccupe. Je recommanderais aussi de ne pas écrire des choses comme « Oh, je suis allé à cet événement et ceci s'est passé ». Non, partagez simplement vos apprentissages. Juste vos apprentissages, personne ne se soucie de l'endroit où vous êtes allé. Vous devez apporter de la valeur sur LinkedIn. Pas sur LinkedIn, en fait, dans n'importe quelle partie de la vie. Vous n'aurez que des appels à l'action. Premièrement, concentrez-vous sur votre écriture. Action numéro 1, concentrez-vous sur votre écriture. Et compétences oratoires, et faites de l'exercice au moins 3 fois par semaine. S'il vous plaît, les gens, vous seriez comme de l'exercice. Comment l'exercice est-il entré en jeu? Bien sûr, nous en discuterons plus tard, mais en regardant une de mes vidéos, vous verrez combien j'insiste sur le sommeil, la nutrition et l'exercice. Cela compte vraiment beaucoup car vos niveaux d'énergie sont directement liés à ces 3 composants. Et votre qualité de vie est directement liée à vos niveaux d'énergie. Si vos niveaux d'énergie sont bas, aucun de ces conseils ou aucune de ces techniques ne vous aidera du tout. Assurez-vous de vous concentrer là-dessus. Débutez l'apprentissage sur learnuiux.in si ce n'est pas déjà fait. Documentez vos acquis et partagez quotidiennement vos connaissances sur LinkedIn ou Twitter. Je suggérerais d'écrire d'abord un fil de tweet sur Twitter, puis de le copier-coller. La même chose, mettez-le sur LinkedIn, allez sur ChatGPT, obtenez une fausse image et mettez-la sur le post de texte. Le hack le plus simple. Ne prenez pas simplement un fil de texte et mettez-le sur LinkedIn. Insérez une image créée par IA. Nous avons également abordé ce sujet hier. C'est une excellente astuce qui ne prend que 60 secondes. Donc oui, maintenant que la théorie est écartée, faisons des démos en direct. Examinons le modèle 2 sur l'utilisation de ChatGPT dans vos processus de conception. Et nous allons couvrir 3 cas d'utilisation principaux aujourd'hui. D'accord, le premier est d'obtenir des retours d'interface utilisateur de ChatGPT. Ensuite, obtenir des retours sur le CV. Donc, nous allons mettre votre CV, nous prendrons une JD et notre JD est essentiellement la description du poste que l'entreprise met comme description du poste. Puis, nous demanderons à ChatGPT de nous dire où nous manquons. Et enfin, utiliser l'IA pour en savoir plus sur les modèles mentaux et les lois de l'UX. Donc, est-ce que Paris est ici? Salut, Paris. Donc, Paris a envoyé son portfolio et il l'a fait sur Framer. Je suis très, très impressionné. As-tu codé et conçu tout cela? Non, c'est un modèle. C'est un modèle, mais tu as appris à le modifier, donc tu es très intelligent. Framer est une plateforme sans code. Chacun peut apprendre à utiliser Framer en 10-15 jours et obtenir un portfolio similaire.
C'est une excellente première impression. Alors voyons voir. Para veut-il utiliser Chat Generative Pre-Training Transformer pour en savoir plus sur le design? A-t-il déjà utilisé Chat Generative Pre-Training Transformer? L'as-tu déjà utilisé? Oui, réalisé. Quel cas d'utilisation as-tu testé? Comme la création de personas d'utilisateurs. La création de personas d'utilisateurs. D'accord. Donc, numéro 1, les gens, s'il vous plaît, ne partagez pas un post LinkedIn très commun. Je sais que les gens partagent ce conseil très souvent. Mais la chose est que le persona d'utilisateur est l'élément le plus humain de toute votre recherche et n'utilisez pas le chat GPT pour des choses qui sont si compréhensibles de ce qu'un utilisateur voudrait. Seul un être humain peut comprendre ce qu'un utilisateur voudrait, seul un être humain peut vous le dire, mais je comprends d'où vous venez parce que c'est le conseil le plus courant que les gens donnent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ceci, aller sur le chat GPT, le coller et dire « Évaluer ce portfolio de design, c'est le mien. Je postule pour un bon poste de designer UI en technologie. » D'accord. Numéro 1, tout retour sur le texte ou les erreurs de grammaire que je devrais corriger. D'accord. Numéro 2, tous les sujets ou contenus que je devrais ajouter pour augmenter mes chances. Il y a des zones qui sont légèrement rognées. Je ne sais pas pourquoi, mais laissez-moi voir. Est-il possible de cacher cela? D'accord, très calme, très compliqué. Minimisons-le simplement pour que vous puissiez tout voir. Cool, des zones où je peux apprendre et m'améliorer. D'accord, super basique. D'accord. Paris aurait littéralement pu demander n'importe quoi en moins de 10 secondes. Il a parcouru le portefeuille. Et il me donne maintenant un retour approprié. Alors vérifions la copie et le texte. Il est bien structuré et professionnel, cependant, il est toujours bénéfique de relire. Pour enrichir votre portfolio, envisagez d'inclure davantage d'études de cas, de détails sur votre méthode de résolution de problèmes, des témoignages de clients et collègues, et toute distinction ou reconnaissance obtenue. Alors Paris, maintenant je vais te demander, y a-t-il une raison pour laquelle tu n'as ajouté aucun témoignage parce que tu ne reconnais pas? Non, alors tu ne les ajoutes pas volontairement. Reconnaissance, non, alors tu ne les ajoutes pas volontairement. Les avoirs intéressants et des domaines d'amélioration dans le royaume. Les avoirs intéressants et des domaines d'amélioration dans le royaume de l'apprentissage continu de l'UI. D'accord. Donc, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à ce portfolio et ce que je vais faire, c'est que je vais aller à ce portfolio et regardons un projet. D'accord, je vais prendre ce projet et prenons cette application. D'accord, je vais faire un clic droit pour sauvegarder cette image. Et laissez-moi appeler cela comme échantillon 1. D'accord, je vais aller sur le chat. GPT, clique sur cette icône. Ceci n'est disponible que dans le plan payant. Je vais aller sur le bureau. D'accord, révision. En fait, d'abord, je dirais agissez comme cette interface utilisateur. D'accord, maintenant, je vais aller à votre étude de cas, cette interface utilisateur. D'accord, maintenant, je vais aller à votre étude de cas et je vais copier ce paragraphe entier. Revenez ici. Collez ceci à nouveau. Laissez-moi voir si vous avez ajouté plus d'interfaces utilisateurs. Non, c'est le vôtre. Puis vous avez parlé de l'interface utilisateur. Non, non, c'est le vôtre. Et ensuite, vous avez mentionné les problèmes. Et c'est votre solution de conception. Intéressant, d'accord. Donc, je pense que ce contexte est suffisamment bon. Et ensuite, laissez-moi aller ici. Laissez-moi fermer cet onglet. Donnez-moi un retour concret sur les ajustements suivants de l'interface utilisateur et visuel. Retour sur les composants cas limite et cas d'utilisation du problème principal. Et ensuite, maintenant, je donne des directives appropriées sur la façon dont je veux que le résultat soit. Donc, je dirais, s'il vous plaît, donnez des conseils pratiques, des indications en points. Et chaque conseil avec un call to action. Appuyons sur Entrée. Maintenant, il va lire toute votre interface utilisateur en moins de 10 secondes et maintenant, il a commencé à donner un retour individuel pour chaque chose. Vérifions que la teinte violette est dominante et cohérente, bonne pour le branding, mais envisagez d'incorporer des couleurs complémentaires pour améliorer la hiérarchie visuelle. Voyons si c'est correct, c'est logique. Vous n'avez pas de couleur d'accent, cela aurait été mieux si vous aviez au moins une couleur d'accent. Quelque part, mais ce n'est pas un gros problème. Veillez à la lisibilité sur tous les écrans. Certains petits textes paraissent illisibles. En effet, accroître l'espacement autour des éléments améliore leur netteté et lisibilité. Maintenant, disons simplement que vous lisez la phrase et vous vous demandez ce que cela signifie même. Où voulez-vous comprendre la chose de l'espace blanc? Pouvez-vous me dire exactement comprendre la chose de l'espace blanc?
Pouvez-vous me dire exactement quoi et comment je dois le corriger dans mon interface utilisateur? Alors maintenant, vous pouvez poser des questions croisées. Vous pouvez avoir une conversation appropriée sur chaque chose. Le bouton Procéder au paiement pourrait bénéficier d'un espace plus grand autour. Le bouton Procéder au paiement pourrait bénéficier d'un espacement plus grand et d'une marge plus importante pour se distinguer en tant qu'action principale. Examinons votre interface utilisateur pour voir si cela est pertinent ou non. Procéder au paiement. Ah ouais, bien sûr, mec, c'est super serré. Donc, quand il s'agit d'ailleurs comme des boutons principaux, il est toujours préférable d'étendre toute la largeur pour les garder en bas. Et donc, le point ici est, les gens, imaginez à quel point cela peut être puissant pour un étudiant. C'est une rétroaction de conception démocratisée à un niveau incroyable, quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Et ce que vous pouvez réellement faire est donc, laissez-moi maintenant passer à un autre exemple. D'accord, c'était Paris. Ensuite, nous examinerons le portfolio UX de Vineet. Est-ce que Vineet est ici? Génial, Vineet. Donc, j'ai vu que tu as fait ton portfolio sur Notion. Combien de temps cela fait-il que tu es designer? Es-tu à l'université? Ouais, je suis en 3e année. D'accord. Alors, les stages non rémunérés sont mauvais, mais parce que tu es en 3e année. C'est toujours correct. Alors, tu commences le semestre de la 3e année. En gros, tu es sur le point d'entrer dans ton semestre de 3e année. En gros, tu es sur le point d'entrer dans ta 4e année. Et dans quelle ville habites-tu? Je suis. Où est le collège? En gros, dans quelle ville se trouve le collège? Et avez-vous plus de concepteurs UX autour de vous? Ou êtes-vous le seul? Que dites-vous? Donc, j'ai le portfolio de Vineet devant moi et voyons voir. Vous avez utilisé Notion pour créer un site web. Donc, Vineet, j'apprécie que tu n'aies pas attendu pour créer un site web. Tu as choisi Notion, donc la structure est géniale. Mais la première chose, Vineet, je ne sais pas si c'est visible sur la capture d'écran ou non. L'image de couverture est très pixelisée. Voyez, ce sont les petites choses que les gens oublient. Et ce qui se passe, c'est que lorsque nous concevons, non, parfois nous devenons aveugles à ces imperfections parce que nous les voyons depuis si longtemps. Avant de l'envoyer aux recruteurs, transmettez-le à d'autres designers, intégrez des communautés, envoyez-le simplement à plus de designers. N'importe quel designer l'ouvrira et vous dira instantanément qu'il y a quelque chose donc qui vous ne va pas. parlez De stratégie d'entreprise, design axé sur l'utilisateur et résultats commerciaux. Utilisateur avant tout, cela n'a pas de sens. Comme si les mots sont excellents, mais vous devez être clair et non malin. Être clair est mieux que d'être malin. Actuellement, vous tentez de sembler intelligent en écrivant quelque chose d'aussi simple que je conçois des applications mobiles, que les startups FinTech vont droit au but. La conception orientée utilisateur est plus efficace. Ou je conçois des applications mobiles pour les startups FinTech. Pour résumer, la conception centrée sur l'utilisateur est primordiale dans la stratégie d'entreprise. Le résultat commercial est en minuscule. Le S et O doivent être en majuscule. Si le mot du milieu est en majuscule, alors il n'est pas centré. Le portfolio de design UX de Vineet, tout est aligné à gauche et la couverture est centrée, donc elle n'est pas centrée. Dans le portfolio UX de Vineet, tout est aligné à gauche, sauf la couverture qui est centrée, brisant l'alignement. Maintenant, un designer expérimenté qui ouvre ce portfolio réagirait comme « Vinny ne se soucie pas de ces détails, je ne l'embaucherai pas. » Donc, vous devez éviter ces erreurs. Cool, maintenant faisons défiler. Aujourd'hui, c'est uniquement pour mettre en évidence les erreurs. D'accord? Et vous devez vous assurer que vous allez bien. Et vous devez vous assurer que vous n'êtes pas votre travail. Vineet est différent. Le portfolio de Vineet est différent. Nous critiquons tous le travail de Vineet. Nous ne critiquons pas Vineet. Vous comprenez la différence. C'est vrai, même quand ma vidéo YouTube est terrible. Je ne me sens pas mal parce que nous sommes tous des employés d'Anchmera. Je suis un employé d'Anchmera, un personnage fictif que nous avons créé sur YouTube. Mon équipe et moi travaillons pour cette image fictive. C'est donc là que nous sommes très détachés et que nous pouvons facilement recevoir des retours. Vous mentionnez donc mon travail. J'ai travaillé sur la page d'atterrissage d'un outil de gestion des réseaux sociaux, la refonte d'un site d'organisation non gouvernementale et l'IT. Cool, ouvrons un de ces éléments. Alors, j'ouvrirai la refonte du site de l'organisation non gouvernementale. Mon rôle, intro, défi anxieux, il panique, il est comme je n'ai pas vu jusqu'à maintenant, tout est trié, rien de mauvais. Tu te sens très anxieux, il panique, il est comme je n'ai pas vu ça venir. Cool maintenant, c'est un prototype qui est une grande étape. Au lieu de montrer un fichier Figma, vous avez lié au prototype et maintenant je vais défiler vers le bas. Cool maintenant, la première chose est, laissez-moi simplement appuyer sur Z pour que nous ayons la vue complète. Beaucoup de travail, donc dans votre cas, le visuel, vous avez compris les bases.
mais votre conception visuelle a besoin de beaucoup de travail, donc dans votre cas, la conception visuelle semble légèrement vieille, elle ne ressemble pas à une vraie chose. Vous avez utilisé le mot logo en haut à gauche, mais je vous recommanderais d'utiliser ChatGPT pour obtenir un faux logo au lieu de faire notre travail. Soulignez que ces techniques sont que vous observez simplement les sites web et que vous tracez les sites web. Vous techniques, vous observez simplement les sites web et vous tracez les sites web. Vous vous dites littéralement que je vais prendre un site web chaque jour et je vais les tracer. Je vais passer 2-3 heures chaque jour. Demandons maintenant à ChatGPT, je clique sur l'icône et allons à la capture d'écran. C'est une interface utilisateur web. J'ai conçu. Donnez-moi au moins 15 façons d'améliorer cette interface utilisateur pour chaque suggestion. Donnez-moi une j'ai conçue. Donnez-moi au moins 15 façons d'améliorer cette interface utilisateur pour chaque suggestion. Donnez-moi une Uniform Resource Locator d'exemple d'un site web où je peux m'inspirer. D'exemple d'un site web où je peux m'inspirer. Donnez un retour concret en points. Terminé. J'ai donné votre site web, j'ai dit donnez-moi au moins 15 façons et j'ai dit donnez-moi un exemple de j'ai conçu. Donnez-moi au moins 15 façons d'améliorer cette interface utilisateur pour chaque suggestion. Donnez-moi une Uniform Resource Locator d'exemple d'un site web où je peux m'inspirer. D'un site web dont je peux m'inspirer. C'est une incitation très délicate et très compliquée. Augmentez d'abord le contraste du texte. Assurez-vous que le texte se démarque sur le fond pour la lisibilité, l'inspiration, le style. Utilisez la taille et la couleur pour hiérarchiser le texte. Ces conseils sont universels. Quand il dit que la hiérarchie dans ses conseils est toujours générique. Quand il dit hiérarchie dans le texte, vous ne saurez toujours pas où je suis allé exactement, où j'ai fait une erreur, et ensuite soulignez exactement où j'ai fait une erreur, et ensuite soulignez où je peux m'améliorer. Donc, vous saisissez le point. Donc, maintenant, vous avez littéralement des inspirations juste devant vous. Pouvez-vous imaginer le temps que vous pouvez économiser si vous faisiez cela correctement? Cool, donc je vais juste vous dire l'invite. Si nous n'avons pas un exemple rapide, je vais juste vous dire l'invite. Vous devez prendre votre PDF et vous devez prendre l'URL de l'emploi auquel vous postulez pour dire ChatGPT, lire pour combler l'écart de compétences. Il est aussi manquant et donnez-moi un plan pour les 10 prochains jours pour combler l'écart de compétences. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez donc maintenant adapter votre CV en fonction de la description du poste. D'accord, nous sommes presque à la fin. Il y a 2 codes QR très importants que vous devez scanner. Pouvez-vous simplement me redonner le micro? Parce que j'ai l'impression que les étudiants ont tous ces outils et toutes ces ressources, mais ils n'ont pas de clarté. Donc, numéro 1, vous devez regarder cette vidéo qui s'intitule « Comment faire de 2024 la meilleure année de votre vie ». Quelqu'un a-t-il déjà vu cette vidéo ici? 5 à 6 personnes. Cette vidéo vous offrira une clarté optimale sur la priorisation de vos objectifs. Le souci réside dans vos compétences de priorisation, non pas dans votre cerveau ou vos informations. Puis les gens, c'est essentiellement une feuille de route de carrière. Ces feuilles de travail aideront les gens. C'est essentiellement une feuille de route de carrière. Ces feuilles de travail vous aideront à comprendre quel domaine de carrière vous devriez vraiment poursuivre et comment vous devriez le planifier. Alors, l'ensemble de la chose étape par étape, prenez simplement une photo et vous pouvez la scanner lorsque vous rentrez chez vous. Il y a 3 livres que vous devez lire, des livres obligatoires, des livres absolument importants de Napoleon Hill. Ensuite, l'almanach de Nabil Ravikant. Je lis ces 3 livres encore et encore jusqu'à la toute fin. Rework par David et Jason, je lis ces 3 livres encore et encore depuis 2 à 3 ans et je vous le dis. 3 domaines de votre personnalité que vous devez améliorer pendant vos années universitaires. Ils sont si profonds, ils sont si fous. 3 domaines de votre personnalité que vous devez améliorer pendant vos années universitaires. Votre éloquence et fluidité verbale, comment vous parlez et exprimez votre confiance. Deuxièmement, vos compétences en rédaction et messagerie sont essentielles en tant que travailleur indépendant ou à distance. Si vous ne maîtrisez pas ces compétences, cela pourrait devenir un énorme obstacle. C'est comme un groupe WhatsApp, mais pour les entreprises. Slack est semblable à un groupe WhatsApp pour les entreprises. Le processus d'entretien se déroule entièrement sur Slack, où vos compétences en messagerie sont évaluées à travers les textos envoyés. Parce que si vous ne pouvez pas envoyer de textos clairement, c'est un grand signe que vous n'êtes tout simplement pas un penseur clair. Puis à la forme physique, les soins de la peau et les vêtements. Nous pourrions en discuter plus longtemps, mais je vous informe simplement que visitez ma chaîne YouTube et consultez ma playlist « Améliorer votre vie ». J'y partage comment j'ai optimisé ma forme physique, mes soins de la peau et mes tenues. C'est vraiment important. Peu importe ce que disent les gens, tout le monde juge un livre par sa couverture. Peu importe ce que dit le tribunal conventionnel. Si vous pensez que vous n'êtes pas très bon en anglais,
nous avons réalisé une vidéo où nous instruisons sur l'amélioration de vos compétences en anglais écrit et oral. Cela a obtenu presque 1,4 million de vues en seulement 3 mois, donc cela vous aidera vraiment beaucoup. Ansh Mehra, je me déconnecte. J'ai pris une pause parentale et de l'argent. Cela étant dit, c'est votre ami Ansh Mehra. Je me déconnecte. J'ai pris une pause parentale de près de 12 ans. Incroyable. Et je viens de revenir. Oh, wow, applaudissez-le s'il vous plaît. C'est incroyable. C'est tellement cool. J'étudie l'UX depuis 1 an. J'ai également obtenu une certification et j'ai aussi rejoint un. Comment puis-je m'entendre avec les jeunes esprits maintenant? Comment puis-je m'adapter aux jeunes esprits? Vous vous inquiétez pour les jeunes esprits? Les jeunes esprits sont les plus distraits qui soient. Vous aurez une concentration 10 fois meilleure. Inquiétez-vous des jeunes esprits. Les jeunes esprits sont les plus distraits qui soient. Vous aurez une concentration 10 fois meilleure. La compétition sera trop forte, mais en réalité, les emplois sont trop nombreux et les candidats de qualité sont très peu nombreux. Donc, si vous excellez dans votre domaine, un seul emploi suffit, pas 10. Et obtenir un emploi est toujours facile. Comment devenir meilleur en narration? Juste par la pratique. Pas de cours de narration, hélas. Seulement avec de la pratique. Malheureusement, il n'y a pas de cours pour Qu'il cela. s'agisse de communication, de confiance ou de narration, ce sont des compétences qui ne viennent qu'après avoir regardé, observé et pratiqué. Ce que je fais habituellement, c'est que je regarde Habituellement, je regarde de nombreuses interviews de célébrités et je regarde beaucoup de Netflix, je regarderai beaucoup de documentaires, des vidéos YouTube et je prendrai les transcriptions des interviews et lire les transcriptions. Mashable a lancé une nouvelle playlist en cassant. Mashable a lancé une nouvelle playlist où Mashable a lancé une nouvelle playlist en cassant montre tous ces fichiers. Fichiers audio, comment j'interviewe la personne qui a fait cette chanson de Bollywood. Et il montre tous ces fichiers audio qui vous apprennent vraiment comment est une narration. Est formidable pour un étudiant en narration car il le fera. Et ils ont analysé la chanson Animal d'Arjunval et construit. Je recommanderais totalement à tout le monde de le vérifier. Ils ont fait une analyse de la chanson Animal d'Arjunval et j'ai été choqué que dans tant de chansons, il y a 15 tiges de son et comment chaque son est observé pour apprendre des interviews. Donc cela ne vient que de l'observation pour apprendre des interviews, donc cela ne vient que de l'observation. Cela ne vient que de la pratique. J'espère que vous allez à des meet-ups et à des événements et plus vous rencontrez de personnes en dehors de vos compétences augmenteront progressivement. Et si vous êtes pour moi, je suis toujours en train de pitcher. Même si vous me rencontrez, pour moi, je suis toujours en train de pitcher si vous me rencontrez chez moi. Aussi même avec mes parents ou avec ma mère, j'ai un certain plan. Une façon de présenter quelque chose sur 6 mois, cela prend du temps. Concentrer sur plus et cela prend 2 à 3 ans. Ce n'est pas une chose de 6 mois. Cela prend du temps, oui, concentrer sur plus, comme être visible, donc comme quoi ou comme sera la visibilité en ligne, d'accord. Couvrons la visibilité en ligne, c'est correct. Donc, voir, être visible a 2 composants. La visibilité hors ligne, la visibilité en ligne, d'accord, couvrons la visibilité en ligne parce que c'est le plus facile. Pour un étudiant en visibilité en ligne, certaines plateformes sociales sont spécifiques aux designers. Certaines plateformes Dribbble, ce sont des plateformes sociales juste pour les designers, n'est-ce pas? Vous êtes pour tout le monde, mais une plateforme comme Upwork, Fiverr, Behance, Dribbble, ce sont des plateformes sociales juste pour les designers, n'est-ce pas? Vous devez vous assurer qu'au début, vous ne mettez du travail que sur ces plateformes publiques comme LinkedIn, Twitter, Instagram, parce que là, l'échantillon est grand et les attentes sont vraiment basses. En tant qu'étudiant, si vous deviez mettre quelque chose sur Dribbble dès le premier jour, vous n'attireriez pas l'attention parce que Dribbble a filtré beaucoup de gens. Behance et Dribbble, dès le début, et c'est très quoi? Ce que font les étudiants, c'est qu'ils commencent à mettre des choses sur Behance et Dribbble dès le début et c'est très difficile d'attirer l'attention parce que le bassin est très petit, très filtré, c'est super difficile. Vous devez vous assurer que quoi que vous appreniez, vous ne devenez pas un créateur en ligne, vous devenez un conservateur. Il y a une grande différence. Je suis comme Sahil Bloom. Vous devriez le vérifier. Sahil Bloom a une vidéo YouTube à ce sujet. Mais une personne comme Sahil Bloom, vous devriez le vérifier. Sahil Bloom dit que j'ai appris ces 10 choses du livre. Suivez ces 10 profils pour plus d'informations sur l'IA. Il fait de la curation, il ne crée pas. Il n'est pas un conservateur sur LinkedIn, Twitter, Instagram, moi.
Vous êtes mieux que d'être un créateur, afin que vous puissiez devenir intéressant. Si vous lisez à propos d'une loi mentale, donc j'apprends si vous avez trouvé oui. Si vous avez découvert quelque chose d'intéressant en lisant sur une loi mentale que j'ai omis de mentionner dans le chat GPT, sachez que j'utilise souvent ce chat pour approfondir ma connaissance des modèles mentaux. Je prendrai une capture d'écran de Mobin. Mobin est une application qui fournit de l'inspiration pour l'interface utilisateur. En la scannant avec le chat GPT, elle révèle les modèles mentaux d'expérience utilisateur qu'elle utilise pour influencer. Et il énumérerait que ici, ils ont utilisé la loi de X, ici, ils ont utilisé la loi de Fitts, toutes ces choses. Vous pouvez utiliser des plateformes sociales après 2 ans d'expérience. Commencez à créer sur des plateformes sociales après 2 ans d'expérience. Commencez à créer sur Dribbble, Behance et Pinterest. Donc, comme vous le suggérez, de ne pas le faire, car la curation vous rendra meilleur. Et quand vous créez, parce que la curation vous rendra meilleur, et quand vous créez, votre contenu sera bon. Si vous commencez directement à créer, votre contenu ne sera pas assez bon pour attirer l'attention. Vous ne savez presque rien. Il vaut mieux être. Vous construirez votre audience après 2 ans. Ils vous applaudiront lorsque vous commencerez à créer et construire votre audience après 2 ans. Alors c'est en ligne, d'accord. Hors ligne, allez à autant de rencontres, d'événements comme ceux-ci. Chaque atelier, une rencontre, que vous le pouvez. J'ai payé presque 15 à 20 000 roupies par mois juste pour ces événements et des billets en tant qu'étudiant actuellement. J'ai réglé des frais d'abonnement pour y entrer. Petit tricot, tu sais. Communauté UK, communauté US, clique sur les membres. Ils devraient voir le visage d'Anshmera et pour que mon nom soit dans cette liste. Si quelqu'un clique sur les membres, il devrait voir le visage et le nom d'Anshmera et les miens, car c'est la réalité. Mais c'est juste une redevance que j'ai payée pour montrer mon visage et mon nom parce que cela s'accumule, comme si cela importait. Mais votre première étape est soyez un conservateur, commencez à apprendre. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, alors regardez cette vidéo de la même série. Je suis sûr que cela vous aidera encore plus.